Donneur de work là, les donneurs de work. Je ne veux pas faire la sieste aujourd'hui, donc du coutement là. Au lieu de dormir, purée. Au lieu de faire ma sieste, j'avais même déjà dressé mon lit, mais bon, je me dis qu'il faut que je résiste. Je résiste donc, je viens nous rencarder à des informations de nous autres aussi. Comment est-ce que nous voulons bâtir avec autant de désinformations? Ne vous connectez pas si vous ne voulez pas. Ne partagez même pas aussi. Dans la loi, la nouvelle, les amendements et compagnie là. Le Sénat vote la fin. Il faut soit aller jusqu'au bout des phrases. Hein. La fin des allocations familiales. Le Sénat vote. C'est le Sénat, hein. Ça peut être changé au Parlement. Du moins, le Parlement peut ne pas confirmer. Mais toujours est-il que faut lire la phrase jusqu'au bout. La France décide de vous donner ou de vous enlever. C'est comme ça. Non, les pleureurs là, il y en a qui célèbrent même la chose. Le Sénat n'a pas dit que les étrangers n'auront plus jamais d'allocation familiale. Non. C'est pas ce qui est dit. Je sais que le français est élastique. Il y en a qui disent que ce n'est pas leur langue maternelle. Et bizarrement, vivent dans un pays dans lequel on s'exprime totalement en français. Ce ne sont pas les seuls droits qui sont soumis à temps ou à l'âge ou... Non, si tu n'as pas 25 ans ici, tu ne peux pas avoir le RSA. Le RSA, c'est à partir de 25 ans, n'est-ce pas? Pas en dessous. Même le français, là. Même celui qui est né ici, supra-franchouillard, qui est français depuis que le monde existe, c'est une façon de parler, hein, n'a pas droit au RSA ici avant l'âge de 25 ans. C'est comme ça. Donc, le Sénat dit que désormais, si c'est confirmé à l'Assemblée nationale, virgule, quand un étranger arrive ici, dès qu'on te donne les cas, tu attends 5 ans pour avoir des allocations familiales qui sont l'APL, donc l'aide personnalisée au logement. Il y a quoi d'autre là? L'APL. Il y a quoi d'autre? Moi, ça ne m'intéresse pas. Bonjour, Ancy Cynthia. On n'a pas dit que bonjour, ma tante Marcel, rebonjour. Ils n'ont pas dit que les étrangers n'auront plus jamais. Parce que quand vous propagez la nouvelle là, vous vous arrêtez au milieu de la phrase. Non, comme là, je ne veux pas dire des bêtises, c'est pas forcément que ça m'intéresse plus que ça. Non, c'est question d'avoir l'info aussi. Hein, parce que moi, je n'ai plus d'APL, je n'ai pas toutes ces allocations-là. Pourtant, je suis ici, hein, avec un vieux passeport français. Oui, je suis assise ici. Je ne sais plus depuis combien de temps j'ai plus d'allocation. Depuis que ma deuxième fille travaille. Depuis que Kiara a commencé à travailler à 17 ans. Depuis que Kiara, avant même, qu'est-ce que je raconte? Non, depuis que Ludmila a eu 16 ans. Je n'ai plus d'allocation logement APL là. Et quand j'avais, le dernier là, c'était 80 €. Après 80 €, je suis passée à 2. Dès que lui a eu 16 ans, je suis passée à 2 €. Et je suis quand même, maintenant même, je suis à 0. Je ne regarde plus. Je suis qui n'a rien. 0. Je suis seule, fonctionnaire avec un salaire et je ne gagne pas les 1000 et des 100. Vous connaissez les salaires des fonctionnaires ici. Donc l'État estime que moi qui suis assise ici là, moi, je n'ai pas besoin d'aide. Donc, quand il y en a qui arrivent là, fraîchement arrivés, qui font des pompes là pour venir manger, dites-vous que nous sommes assis ici. Donc, le Sénat vote la fin des allocations familiales et des APL pour
Darmanin, ok. Voyons voir. Le Parisien, pardon, laisse, il ne veut pas l'application. Alors, où est la liste là? Bon, c'est où? Donc, il y a l'aide médicale d'urgence, je vous avais dit ça ici, hein, qu'ils ont enlevé pour les sans-papiers. Suppression de l'aide. Voilà, je vous avais dit qu'ils allaient sortir ça autrement. Non, ils proposent de transformer en aide médicale d'urgence. Comprenez bien. Je vous avais dit qu'ils ne peuvent pas enlever ça et laisser le vide. Je vous l'ai dit. Donc, ils vont traiter les urgences. Ils ne vont plus traiter des grippes. Je ne sais pas si nous comprenons. Nous comprenons. Ils ne vont pas traiter les... Ah, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal dormi. J'ai les courbatures. Si tu tombes dans la rue là, on va te ramasser, on te soigne. On te lave et une fois guéri, on te dit bien le bonjour. On ne va plus te donner un papier avec lequel tu vas te balader que dès que tu fais un tchoum, tu vas chez le médecin. Par contre, les allocations là, j'ai vu 3 allocations tout à l'heure. L'APL, qui les a en tête là? Alors, allocation familiale. Lié. Je ne vais pas perdre mon temps dessus. Ressortons. Cherchons ça ailleurs. De personnaliser, aide, tcha. Démarche. Ok. Parce que les gens sont en train de... Comme dès que la France pose un acte comme ça, tout le monde a la bouche grandement ouverte. Il y a même, j'ai vu des influenceurs qui célèbrent. Ça ne concerne pas les vieux de la vieille qui sont posés dans ce pays. Hein? Ça ne concerne... Et le Code de l'action sociale et des familles. Nous vous proposons donc par cet amendement de conditionner l'ouverture des droits aux prestations sociales non contributives à 5 années de résidence stable et régulière. Seraient donc concernés par cet amendement les allocations familiales, la prestation de compensation du handicap, l'aide personnalité au logement et le droit au logement opposable. C'est le grand retour de l'appel d'air. Condition. Et la condition là, c'est avoir passé 5 ans sur le territoire français. Vous voulez que je me remette? Cet amendement consiste à modifier le Code de la construction et de l'habitation, le Code de la sécurité sociale et le Code de l'action sociale et des familles. Nous vous proposons donc par cet amendement de conditionner l'ouverture des droits aux prestations sociales non contributives à 5 années de résidence stable et régulière. Seraient donc concernés par cet amendement les allocations familiales, la prestation de compensation du handicap, l'aide personnalité au logement et le droit au logement opposable. C'est le grand retour de l'appel d'air. Nous allons éclairer ça. Hein? Alors, parce que nous autres enfants issus de pays dans lesquels tout ça n'existe pas, nous avons le soigne quand c'est pour venir faire des reproches à d'autres sociétés. Hein? Quand nous disons luttons pour mettre ça en Afrique là-bas, personne ne veut lutter. Alors,
Écoutez bien la nuance. Hein. Parce qu'il y en a qui disent que, oh, il y en a qui contribuent. Pourquoi est-ce que quand on redistribue, ils n'y ont pas droit? Pour commencer, tu viens d'arriver en France, tu as travaillé où? Tu as travaillé où? Tu as pointé où? Tu as djangui où? Nulle part. Mais tu veux qu'à peine arrivé, tu commences à manger. Bonjour Mayola, comment vas-tu? Donc, il y a, quand on dit contributif, c'est qu'il y a des non contributifs. Les prestations non contributives se distinguent des prestations contributives. Ces dernières sont versées sous condition de cotisation préalable. Qui peut citer ici? Parce que c'est la nuance, il faut comprendre. Les APL, on ne prend pas les APL chez toi, chez X, chez Y. On met ensemble et on repartage. Les allocations familiales non plus. Par contre, les indemnités journalières, en cas d'arrêt de travail, quand tu travailles là, on te prélève petit. Sur ta fiche de paye là, on enlève tout ça. Tu fais le grand djangui. Le jour où tu es en arrêt maladie, on prend aussi petit, on te donne. Donc, APL, allocation familiale, droit au logement opposable, compensation du handicap, tu ne tontines pas pour y avoir droit. Capiché? Parce que les gens sont en train de râler là que oui, je travaille, je cotise, j'ai travaillé tel nombre d'années en France, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais... C'est le loto. C'est parce que tu payes l'assurance que tu dois brûler chez toi chaque année. Hein? Si tu brûles même, le chez toi se brûle même de chaque année, là on te fait sauter des assurances, tu commences à coûter trop cher. Est-ce que vous avez entendu la différence? On parle bien parce qu'on ne peut pas t'enlever un droit. Si nous autres, fonctionnaires, ne cotisons pas pour le chômage. Donc, si je décide de démissionner aujourd'hui, je vais voir l'eau au bord de la rivière. Je vais voir, bonjour Mireille, je vais voir l'eau au bord. Je n'aurai pas droit au chômage. Je vais aller pointer là-bas, mais on ne va pas me donner chaque fin du mois de quoi tenir. Parce que, en tant que fonctionnaire, je ne cotise pas. Du moins à la même caisse que tous ceux qui relèvent du droit privé. Moi, je tontine ailleurs. J'ai ma mutuelle à moi. J'ai ma complémentaire à moi. Dans ma mutuelle. Quand je paye ma mutuelle santé là. Je paye aussi une bindi. On me coupe aussi une bindi par rapport à mon salaire. On m'enlève un pourcentage. Je crois que c'est 1%, je ne sais plus quoi. Par rapport à mon salaire. Au cas où je viens à tomber malade et que ça dure plus de 6 mois. Parce que pendant 6 mois, mon employeur me donne mon salaire plein pot. C'est au bout de 6 mois, après le 6e mois, que ma complémentaire, mon complément de salaire commence à me donner la moitié. Jusqu'à mes 2 ans d'arrêt. Est-ce que vous avez entendu? Donc c'est un droit. Je paye pour avoir un droit. Et comme la sécurité sociale, ton employeur cotise pour que tu aies la sécurité sociale. C'est comme la mutuelle. Si tu n'as pas la mutuelle, tu vas te faire soigner. La sécurité prend sa part, le reste c'est pour toi. Tu payes ça de ta poche puisque tu n'as pas de mutuelle. Donc tu ne contribues pas. On parle de prestations sociales non contributives. Donc ce n'est pas soumis à ta contribution. L'argent là, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc, si l'État décide de ne plus donner à tout le monde, c'est nous qui... Allez vivre aux États-Unis, vous allez voir s'il y a tout ça. Allez vivre en Angleterre. Cette même France-là, qui est votre petit Satan, vous venez pleurer ici quand on vous donne plus. C'est comment avec vous? Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous aimez son argent. Ah ben la France a décidé de mettre la clé 14. Je vous avais dit, hein? Je vous avais dit. Est-ce que je suis devant? Je travaille dans le gouvernement. Vous avez dit qu'on allait lire. Vous avez entendu, non? Vous vivez dans ce bas monde et vous ne savez pas comment ça fonctionne. La France doit partir. La France va trop bien rester chez elle. La France ne vous gère pas. Donc, ce que vous êtes en train de créer, parce qu'à force de donner, ça fait un trou. Ce que vous êtes en train de créer dans le Sahel, là, avec tous les enfants qui sont en train de monter là, on ne peut pas donner à tout le monde, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas un trou sans fond.
Même si c'était la dette coloniale, c'est pas un trou sans fond. Est-ce que vous avez compris? Que c'est soumis désormais à condition, il faut avoir passé 5 ans ici. C'est comme avant, là, quand tu te mariais, tu avais quasiment les cas. L'année, là. Quand je dis les cas, tu pouvais devenir français dans l'année, là. Quand tu avais alors l'enfant, accélération. Maintenant, il faut se marier 5 ans. Tu vis ça comme ça 5 ans avant qu'on te donne même 10 ans dans ce pays. Avant qu'on te donne même 3 ans. Tu lis d'abord le... Vous avez dit ça ici, non? Allez écouter les Nathalie Yam. Donc, vous les... Comment on appelle les influenceurs là qui est en train de danser. Vous dansez que ça vous concerne. Et voilà alors est vraiment un panafricain. On fabrique l'argent. Tu es sûr que c'est la France qui fabrique le franc CFA? C'est comme ça qu'on a ouvert vos cerveaux, on a mis la bêtise dedans et vous baladez avec, partout avec fierté. C'est comme quelqu'un qui se baladerait à poil avec sa mère de coller au derrière avec une fierté à couper au couteau. Tu es sûr que c'est la France qui fabrique ton CFA là? Bientôt là, il y a un direct de 3 heures d'Hervé Maïka qui va être passé ici, il faudrait écouter. Est-ce qu'on appelle idée reçue? Des fables, ce que tu sors là. La France fabrique le CFA où? Elle fabrique ça où? Dis-moi où. Moi-même, je go braquer. Bonjour, Jaden. Chacun doit rentrer chez lui. Les influenceurs sont en train de jubiler, ça les concerne. Les influenceurs là ont tous passé 5 ans ici. La condition, c'est 5 ans. Tu pointes ici 5 ans. Et je suis sûr que les gars vont scruter ça pour être sûr que tu as vraiment passé 5 ans ici. Tu n'as pas fait les allées-venues. Tu n'es pas allé passer 6 mois en Afrique. Tu es revenu. 6 mois en Afrique. Vous avez dit qu'Amé est revenu ici parce que ça avait commencé à cuire sur lui, non? Vous pensez que nous autres là sommes devant? Nous ne sommes pas devant. Nous lisons seulement. Lecture intégrale et fidèle de la réalité. Vous avez dit qu'Amé là, lui, il est venu. C'est Kaolo allait seulement faire soit. À jouer à ce jeu-là. C'est quand il y a un événement dans ta vie que tu comprends que l'administration, s'il ne fait pas bon jouer avec, quand tu commences à voir la dureté des papiers qui débarquent là, on commence à te poser des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Là où tu comprends que la vie administrative dans la vie d'un individu, c'est quelque chose de sérieux. Hein? La France doit rentrer, les Français doivent rentrer chez eux, non? Bah, je vous ai dit que c'est pas compliqué. Hein? Que les Français rentrent chez eux. C'est pas compliqué. Il faut juste préparer la chose. Maintenant, la France peut vous faire l'île, vous sur ce territoire-ci. Elle vous fait l'île ici, elle vous a appelé. Tous les gars du Sahel qui sont en train de bosser là, tous les Camerounais qui bossent là, ça va être de plus en plus difficile. Quand nous vous disons que ça va être difficile ici, mais battons-nous pour que personne n'ait plus à sortir comme un indigent. Que nous puissions aussi, nous autres, migrer comme des enfants d'autres pays. Ça veut dire que par choix, on vient te chercher, on te propose des millions. On dit que tu viens travailler pour nous, on te verse l'argent comme ça. Tu dis que, bon, pour te donner, si c'est pour l'argent, moi, il vient. Mais si c'est seulement pour vivre chez vous, là, ça ne m'intéresse pas. Quand nous vous disons que luttons chez nous, vous ne voulez pas lutter. Mais vous êtes très fort quand c'est pour propager des nouvelles déformées. Oh, les étrangers n'auront plus le droit de... Oh, c'est comme si aujourd'hui, on décidait que... Oh, la famille qui est là depuis 30 ans, qui a l'aide au logement ne l'aura plus. Et vous pensez que ce sont des choses qu'on a éternellement? Est-ce que vous pensez que même les Français là, ont l'aide au logement parce qu'ils sont Français? Depuis les 16 ans de ma fille, elle a 22 ans aujourd'hui. Je n'ai plus d'allocation familiale. Parce qu'avec un enfant, tu n'en as pas. Dès que l'aîné a 16 ans, bing, on te fait sauter les bêtises. Je n'ai plus d'allocation familiale, je n'ai plus d'APL. Depuis que Ludmila a 16 ans. Je ne sais plus par où ça se passe. Loyer plein pot. Famille monoparentale. Apprenons à dire les choses intégralement.
Ça ne nous aide pas. Parce que vous êtes en train de créer de la panique. Vous êtes en train de créer de la panique. Pointons ici 5 ans. Et c'est légitime, je suis désolée. Tu vas aux États-Unis, tu n'as pas cette aide-là. Donc, estimons-nous heureux. Ne venons pas seulement en France parce qu'ici, il y a des allocations, il y a ci, il y a ça. Non, mais les gars, ça coûte. Ça coûte à l'État. Oui, il faut avoir séjourné ici 5 ans. Et si ton salaire, tes revenus te permettent d'avoir l'APL, tu vas avoir. Mais si tes revenus sont au-dessus du plafond, des plafonds, tu n'auras pas. C'est une histoire de droit. C'est une histoire de calcul. Il y a des Français qui n'ont jamais eu d'APL, qui n'en auront jamais, parce que les gars sont au-dessus du plafond. Vous voulez que je vous donne le plafond de l'APL? Maximum? Parce qu'il y a des plafonds. Personne ne vous dit ça. On vient seulement vous raconter. On vient seulement vous raconter des bêtises. Voici les plafonds. Bon, il parle de zone A. Et en plus, apparemment, il y a une histoire de zone là-dedans. De 37 000 € pour une personne à 118 400 pour 8 personnes et plus. Zone B. Il y a des zones. Il y a des zones. Et c'est soumis à revenu. Que les gens ne vous fassent pas croire là que tu arrives, tu dis seulement, tu tends la main, on te donne les APL. Non, du tout. Donc, si tu habites la zone A et que tu as au-delà, tu as même 118 401 francs, on ne te donne pas. 401 €. On ne te donne pas. Merci, ma Micheline. Pour 1 € ici, on ne te donne pas de prestations sociales. 1 €. Peut-être pas 1, mais 2. Il y en a qui n'ont pas eu de CMU, qui n'ont pas de CMU parce qu'ils ont 2 € dessus. Tu mets dans la machine, elle refuse. Tu mets dans la machine, elle refuse. Donc, cessez de raconter, ce ne sont pas des histoires de bar. Les règles sont écrites. Ce ne sont pas des histoires de bar. Et si vous allez sur le site de la CAF, on va tout ça est versé là-bas. Tout ça est versé là-bas. Il ne faut pas faire comme si ce sont des mystères. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Où certaines choses sont cachées. Non. Il y a des plafonds. Je suis assise ici, que je vois l'eau au bord de la rivière. Je n'ai plus d'allocation depuis, ça fait combien d'années? 6 ans. Je n'ai plus aucune allocation familiale. Aucune. 1 an, 0. Non, un enfant, 0. Un enfant, 0 allocation familiale. 2 enfants, 140, je ne sais même pas si ça fait 150 €. 148, je crois. Et dès que l'aîné, le premier, a 5 ans, tu retombes à 0 parce qu'un enfant égale 0. Si tu avais 3 enfants, dès que le né a 16 ans, tu quittes l'allocation pour 3 enfants, tu descends à 2 enfants. Si tu as des jumeaux, c'est pour toi là-bas. C'est-à-dire que dès que tes jumeaux là, si tu as 3 enfants, et parmi ces enfants, il y a une paire de jumeaux. Le jour où tes jumeaux là, ce sont les aînés. Le jour où tes jumeaux là ont 16 ans, tu passes d'allocation familiale de 3 ans pour 3 enfants à 0. À 0. Il y a des personnes qui travaillent qui n'ont jamais eu ton dollar. Même au boulot là. Même les comités d'œuvre sociale qui donnent même souvent bindi là. Il y a aussi revenu dans ça. Il y en a ici qui n'ont pas un. Celle qui est en face de moi là. Quand elle calcule, elle a 0. Aide pour la rentrée. La CAF donne l'allocation rentrée scolaire. Et la ville rembourse aussi une partie. Tu apportes les factures comme ça. On te dit que par enfant, tu as cette somme. 150 € par enfant.
Celle qui est en face de moi ici, elle a 0. Son conjoint et elle ont 0. Parce qu'ils gagnent assez. À la ville, 0. Je suis sûr qu'à la CAF aussi, 0. Donc, vous arrivez fraîchement, vous refusez de lutter dans vos pays. Boza, 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 vous venez vous verser ici. Et lorsqu'on vous dit que vous devez désormais pointer 5 ans pour avoir, vous pleurez. D'où vous venez là-bas? Vous connaissez le début du commencement de la couleur de ça. Il y a parmi nous là, les ingénieurs là et tout, 0 macabo. Ingénieur, 2 enfants, tu lis leur, tu n'as rien. 2 ingénieurs, 2 enfants, vous allez attendre longtemps, on ne va rien vous donner. Un couple d'ingénieurs, les 2 ingénieurs, allez leur demander s'ils savent où se trouve la CAF de leur ville. Ils ne savent pas. Peut-être qu'il faut nous verser 5 enfants pour qu'on daigne même te regarder. Mais les Afros sont là. Vous êtes en mode Nathalie Yamb et Franklin Yamsiwa Balok. Quand je dis que Franklin Yamsiwa Balok est assis ici, il mange goulûment. Lui là assis, hein, il mange goulûment. Il court après son passeport français. Mais il vous dit que déstabiliser le Sahel. Les enfants du Sahel, les voilà versés aujourd'hui. Donc nous irons tous à la mine. Nous allons tous pointer 5 ans avant de manger. C'est comme ça. C'est l'argent de la France. Et croyez-moi, c'est pas parce que la France a pillé l'Afrique. La lecture de l'heure n'a pas encore commencé. On parle de monter des zones. Non. Je venais seulement mettre les points sur les i ici. Au lieu de faire paniquer tout le monde, au lieu de raconter des bêtises, on n'a pas dit que tous les étrangers n'auront plus d'allocation familiale non contributive. On vous a dit que vous pointez 5 ans ici. C'est tout. Et ce n'est même pas la première fois qu'on demande aux étrangers de pointer d'abord 5 ans. C'est le cas pour le RSA. Si tu n'as pas passé 5 ans sur ce territoire, tu ne peux pas demander le RSA. Bonjour Maïlène, hi. Si tu n'as pas pointé 5 ans ici, tu ne peux pas demander le RSA. Donc s'ils étendent ça aux allocations, vous pleurez quoi là? C'est votre argent. Il faut aller en Russie, dis donc. Qui bosa qu'ils aillent en Russie? Il faut être responsable de ses choix. C'est ce que je viens vous dire ici. Maintenant, il me balade avec le fouet. Non seulement vous racontez des bêtises, mais en même temps, vous êtes des panafricains. C'est la Russie, c'est pas ici. Et je vous dis ça, Hora. Les gens qui m'ont dit que oui, tu es noir. Non, non, je suis devenu afro-europe. Ici, c'est chez moi. Je ne suis pas sûr de revoir un jour la terre du 237. Beaucoup parmi vous là, passez le temps à nous dire, oh, tu ne reviendras plus jamais au Cameroun. Eh ben, pour vivre en Beng maintenant, il va falloir avoir les crocs. Oui, il va falloir avoir les mimbangs bien accrochés. Eh oui, oui, oui. Je vous avais averti. Pourtant, je ne travaille pas pour l'État. Vous avez dit que vous allez lire l'heure ici. Les gens ne vont plus se balader là. Non, 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 non. Trop d'aide là attire. Donc nous aussi, nous allons devenir chiches. D'ailleurs, nous avons le trou de la sécu à combler. Parce que quand moi, je vais alors travailler, quand je vais à l'hôpital, on ne me rembourse pas 1 euro pour payer la CMU. Donc ça veut dire que ceux qui gagnent moins dans ce pays, qui ne peuvent pas se payer une mutuelle, je cotise il y a pour eux. Et je ne vais pas me plaindre. Parce que c'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité. Nous sommes chez nous. Nous disons que nous maîtrisons. Nous maîtrisons. Les ayopistes là. Je vous attends. Je prépare trop là où je suis en train de faire des pompes pour 2025 ou avant là. Je sens que rien que pour rire, je suis capable d'aller au Cameroun. Rien que pour rire, je me fais arrêter, on me met à Konengi. Je vais voir les gens célébrer le règne. Dit que, oh, Bia Ayo, ou bien Franck Bia, pardon, viens remplacer ton père. À comme 2. Natacha de Monéco. Aquam. Tu n'es pas, tu es d'Aquam, hein? Tu n'es pas de Kribi. Moi, tu t'es montré la route de chez moi. Donc, regarde. Natacha de Monéco. Regarde un peu ça. Vous êtes là, vous bavardez seulement. Trop bavarder, c'est maladie.
Hein, Natacha de Monaco, nous sommes deux filles de l'océan. Est-ce que Akomde même fait partie de l'océan? Bah ouais, je pense. Oui, c'est l'océan. Donc, Natacha de Monaco, c'est chez elle à Aquam. Moi, vous êtes lâché depuis. Nous étions dans le même sac il y a quelques années encore. Nous étions dans les mêmes sacs. Mais aujourd'hui, là, je me la joue fièrement. J'entends le coq de chez moi, le coq bicyclette de chez moi. Il faut vraiment, je suis trop vraiment, mon côté moqueuse là. Quelqu'un peut seulement m'accrocher par les nichons. Tellement je dérange. Natacha de Monaco. Attends, je vais te montrer la route. Moi, je t'ai laissé depuis. Chez moi, maintenant, c'est fièrement. Fièrement que je marche sur du bitume et avoir la route trondolée. Attends, Natacha de Monaco. Natacha de Monaco. Oh, mademoiselle Foun, elle est là, elle a l'assurance, ça m'a mis encore droite. Ah, la vie de l'homme ne peut pas durer. Elle est encore droite comme hier. Ma soeur est chiche. Elle fait 16 minutes de regard. Tu as vu? Moi, je suis en ville. C'est la route de chez moi. Hein. Ah, c'est l'huile de la sardine. On a versé ça là-bas. L'huile diamant de la sardine. Chez moi, c'est pas l'huile de palme. Oui. Les jaloux au lac. Ah, c'est la route de chez moi. Voici l'huile raffinée de la sardine. On peut faire un yobia. Vous voulez que j'agrandisse? Ah, on ne peut même pas zoomer. Ah. Vous avez vu la route? Ah, si on vous montre le village, quand moi j'étais, c'est le Sissongo que tu voulais voir. Quand la voiture arrivait, ça faisait pip, 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 pip. Tu nous voyais seulement voler comme des petits pygmées là. Ah, chacun dans sa case. Maintenant, Natacha de Monaco, attends, je nous montre les actions. Nous, on a laissé ça comme deux. Hein. Lolodof a laissé ça comme deux. Comme quoi, hein, les 5 doigts de la main, si. Le tracé la date de l'époque allemande, donc nous avons attendu longtemps. Attendez. Accrochons-nous. Nous laissons ça. Quand il faut venir parler de l'argent des autres ici, des allocations familiales. Vous connaissez les allocations familiales. Et comme cette eau ne connaît pas le poisson, c'est comme ça que nous aussi, nous ne connaissons pas les allocations familiales. Comment? Voilà, chers tous. Voici à quoi ressemble la route d'Akom 2. C'est par là que nous sortons. Moi, c'était ma Vous pause. voyez, nous sommes sur un lac. C'était ma pause. Nous sommes En sur bas. un lac. Au beau milieu de la route du tronçon. La route du RDPC. Là, voici à quoi elle ressemble. À Natacha. Natacha le Monaco. 100% RDPC. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. À quoi ressemble l'état de la route. Voici les populations maintenant. Nous sommes garés. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres d'Akom 2. Ah, Natacha de Monaco. Son état est critique. Dans là où nous sommes là, on ne peut plus avancer. On ne peut plus faire marche arrière. Et le ciel ne fait que noircir. Pour la deuxième ou la troisième pluie qui va s'abattre. Donc, quand on essaye de voir. La fille de Lolodof fait ça. Presque 3-4 jours. Personne ne monte, personne ne descend. La fille de Lolodof fait. Vous voyez, c'est devant vous. À quoi elle ressemble? C'est pratiquement impraticable. Ah bon? L'homme d'Akom 2 n'est pas différent de l'antilope, du porc épic qui vit en brousse. Vous-même, vous voyez. Nous sommes complètement coupés de ce pays. On n'existe pas. Natacha de Monaco. Vous voyez à quoi ça ressemble. Quoi? Ah, Natacha de Monaco. Que l'homme d'Akom 2 n'est pas différent de l'antilope. Ah, Zambe. Heureusement que ce n'est pas le goûter. Mieux, hein? J'allais trop me gâter. Bientôt, là, l'homme d'Aquamende va être comme les cellules. Voici le paysage. Voici l'eau.
Aucun véhicule ne peut passer, même le camion, parce que Hey. tout est dégradé vers le bas. Si tu Et tombes c'est dans ça, le trou là-bas, tu vas faire comment la mère? Voilà une maman Tu qui maîtrises est la assise route, de là. l'autre côté là-bas. Elle ne fait que pleurer, c'est les larmes qui coulent à la place du sang. Ok. Donc vraiment, c'est terrible. À quoi représente la route comme deux? Nous voici en pleine forêt équatoriale. Rien de bon. C'est pour toi là-bas, moi et la route. Après avoir fait 40 km, 40 ans de vie avec le RDPC, voici toute une population abandonnée à elle-même. Qu'allons-nous faire? On appelle le secours du Seigneur et non de l'État. C'est le Seigneur qu'on appelle maintenant comme secours. Là, il a répondu. Parce qu'on en a marre de ce gouvernement qui nous trompe du jour au lendemain. On a déjà voté le budget, on a déjà les enjeux d'arrêt, on a déjà fait ceci. Voici le terrain, rien n'est fait sur le terrain. Qu'on ne vienne pas vous tromper là-bas que la route a comme deux piliers Bolova. C'est bon. Voici l'état de la route. Voici le monde. On ne sait plus comment faire, comment nous débrouiller. Bon est arrivé. Rentrer en arrière, aller en avant. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche en avant. Nous sommes calés au bout. Je suis calé, je suis calé, Voici à quoi ressemble la route d'Akombe. Qu'on ne vienne pas vous tromper là-bas dans les médias. Très bien. On a déjà je suis calé, fait la route passe. Là voici. Après le ressemble, voici un pick-up qui est dans l'eau. L'enfant là, Je c'est vais là. vous balancer les images à Facebook. Voici. Il n'avait pas vu juste Voici ici. à quoi ressemble la route. Les enfants là sont en train de se watch dans On ça. ne peut pas passer, la moto non plus ne peut pas passer. Qu'allons-nous faire? Nous sommes obligés de faire demi-tour. Rentrer chercher là où il y a un village, là où on peut s'abriter. Attendre même pendant 3 mois, quand les eaux vont descendre, pour essayer de voir si on peut passer. L'espoir fait vivre. Nous voici abandonnés à nous-mêmes en pleine forêt équatoriale, merci. Donc, quand vous venez parler de notre part d'allocation familiale, demandez d'abord où sont passés les dos pour les dos de la route Kribi, Akomde et Bolwa. Parce que nous autres, Lolodorf et Bolwa Yaoundé, nous on est sur le bitume. Voilà. Seule la lutte libère, dis donc. Je venais seulement vous dire que on n'a pas enlevé les allocations familiales aux étrangers. Non. Les allocations là sont désormais soumises à condition 5 ans de résidence avec les Kaolo bien sûr. 5 ans de résidence je crois. Oui, parce que de toute façon si tu n'as pas les cas, tu ne peux pas avoir 5 ans de résidence avec les cas sur le territoire ici. Et puis tu vas faire coco. On te donne si tu y as droit. Si tu remplis les conditions. Sur ce, bon appétit à nous autres. Je suis en mode Clémentine aujourd'hui, à outrance. Si c'est par là que ma part doit finir, ça va sauf que finir. Je suis sous le clémentinier. Allez, on se tamponne. Il appelle Dieu, non? Il appelle Dieu est mort. Mais sauf que Dieu est mort. Et Dieu est mort sur ce direct. Je ne sais pas où il le voit là-bas sur la route d'Akomde. Eh oui, triste réalité. C'est comme ça. Je voulais seulement déposer ici la précision qui mérite d'être faite. Faites pas paniquer les familles pour rien. D'accord? La vie est déjà assez pénible comme ça. Et puis, nos frères qui sont au Parlement ne sont pas tous tombés sur la tête non plus. Du jour au lendemain, on ne peut pas enlever les allocations familiales parce qu'ils sont là. Oh, les étrangers. Quoi, les étrangers? Toi, tu dis que les étrangers, tu les traites comment chez toi? Tu traites d'abord tes propres frères comment chez toi? Pour venir pleurer ici que parce que tu es étranger, on t'a enlevé quelque chose. Tes propres frères au 237, tu les traites comment? Tu dis à tes propres frères, rentrez chez vous. À nous autres, tu dis, oh, parce que nous ne sommes pas d'accord, vous ne reviendrez plus. Hein? Vous ne mettrez plus jamais vos pieds au 237. Donc, franchement, il faut savoir ce que vous voulez. Que Dieu nous sauve.